Ouais, salut tout le monde, c'est Chris. Mon tuto va porter aujourd'hui sur fixer le bug de l'App Store et iCloud dans OS X Mountain Lion. Il y a certains PC, certaines cartes mères que vous n'êtes pas capable de vous connecter à l'App Store. Vous arrivez, votre connexion Internet est là, vous avez l'Internet, mais le problème c'est que quand vous arrivez pour vous connecter à l'App Store, là vous voulez faire, mettons, un achat ou n'importe quoi, vous mettez votre mot de passe, puis là, il y a une erreur en rouge qui apparaît ici. Erreur inconnue ou n'importe quelle erreur. Bon, pour régler ce problème-là, c'est pas compliqué, mais il y a plusieurs étapes à faire. Fait que vous downloadez FI Studio. OK? FI Studio, il est là. Là, vous faites Add, vous cliquez sur Ethernet et vous faites Add Device. Là, il vous a ajouté un string Ethernet. Là, vous allez dans votre fichier Bootbliss, org caméléon Bootbliss, vous le copiez sur le bureau. Copie, coller. Pouf, moi je l'ai déjà collé. Bon, j'ai déjà sur le bureau, j'ai déjà fait une copie, il est là. Là, il faut ajouter le string ici dans notre comapple.boot.plis. Fait qu'on fait write to comapple.boot.plis. Vous cliquez là-dessus. Là, il va copier le string dans notre comapple.boot.plis. Là, maintenant que ça a été copié, vous faites un copier-coller de ce string-là. Là, vous pouvez fermer la fenêtre ou vous la laissez ouverte, comme vous voulez. Moi, je vais fermer FI Studio. Là, vous ouvrez votre fichier org-caméléon.boot.plis avec Caméléon Wizard. Bon, Caméléon Wizard, comme vous voyez, toutes vos options sont là. Puis pour ouvrir ça en clic droit avec Caméléon Wizard, il faut que votre Caméléon Wizard soit dans vos applications. Fait que vous faites clic droit et ouvrir avec Caméléon Wizard. S'il n'est pas ici dans la liste, mais vous faites Autre, puis vous allez le chercher dans la liste. Bon. Là, maintenant, toutes vos options de boot sont là. Moi, j'ai Legacy Logo, voyez-vous, vu qu'il est à no, il ne me l'a pas mis. J'ai Graphic Enabler qui est à no, il ne me l'a pas mis, je vais le mettre. Parce que sinon, il n'apparaîtra pas quand je vais faire Save. Fait que là, je clique sur Device Property. Là, je viens coller mon string dans mon fichier Bootbliss. Fait que là, toutes mes options que j'avais, ils sont là, sauf ceux qui n'étaient pas là, je les ai rajoutés. Fait que là, je fais Save. Voyez-vous, je vais vous montrer là. Il y a deux affaires qu'il va falloir que je change. Ouvrir avec TextEdit. Là, je viens faire ça manuellement. Je vais venir ajouter Graphic Enabler No et mon Legacy Logo No. Fait que ça, c'est mon Bootbliss. Voyez-vous, là, il m'a mis Graphic Enabler Yes. Moi, là, il faut que je le change parce que j'étais à No. Fait que je fais No. Puis mon Legacy Logo, il m'a mis Yes. Fait que je viens le mettre à No. Très important de faire ces étapes-là, parce que sinon, vous allez changer votre Bootbliss, vous ne booterez plus. Parce que si vous nécessitez, votre PC nécessite Graphic Enabler No, puis il est à Yes, mais ça ne va pas bien votre affaire. Puis ça, ben, c'est pour la pomme. Moi, je ne veux pas avoir la pomme grise moche, là. Moi, je veux avoir ma pomme, ma vraie pomme. Tout le reste de mes options sont là. Mon timeout est à 3. Use the kernel cache. Mon keyway keystring, yes string. Puis là, le device property, c'est ça ici qui vient de m'ajouter, lui. C'est ça qu'on est venu ajouter. Tout ça ici. Puis la même chose a été ajoutée dans notre com.apple.boot.plus. Je vais aller vous le montrer. Bon, là, ces étapes-là sont faites. Notre fichier est sur le bureau. Fait que ce que vous faites, vous allez dans Extra et vous prenez votre fichier Bootbliss, vous venez le mettre ici. Là, il va vous demander Remplacer. Vous faites remplacer, vous faites votre mot de passe et vous faites appliquer à ça. Bon, moi je ne le ferai pas là, parce que c'est pas le but. Là. Le but c'est de vous montrer comment régler votre problème. Moi je ne l'ai pas ce problème-là, je l'ai eu avec mon Optiplex 755. Puis j'ai réglé ça là, dans le temps de le dire avec cette façon-là, ça a marché number one. Mais il faut faire les étapes correctement. Fait que là, la deuxième étape, vous allez dans Préférences système, réseau,
et vous allez déliter tous vos réseaux avec le moins ici. Faites moins, moins, appliquer. Là, il n'y a plus de réseau. Troisième étape. Vous allez dans Bibliothèque, Préférences, Système configuration. Bon. Là, je vais vous montrer le com.apple.boot.plus qui est ici. Ouvrir avec TextEdit. Là, j'ai pas mis le string, moi. Si vous voulez voir, là, quand vous avez mis le string, vous, là, parce que vous en avez besoin, bien, vous allez voir ici, là, ça va être Key Device Property. La même chose qui était ici dans le bout de plus qu'on a rajouté, là, il va l'avoir rajouté ici. Bon. Fait que là, nous autres, ce qu'on veut, là, c'est d'aller dans Système Configuration. Ce fichier-là, Network Interface.plus, vous le copiez sur le bureau. Voyez-vous, je l'ai copié, moi. Vous en faites un backup sur votre bureau. Puis là, vous le placez dans le corbeil ici, celui qui est dans le système configuration. Là, tout est en ordre. Là, vous rebootez. Un coup que vous rebootez, vous allez dans Réseau et vous venez ajouter votre réseau. Là, il va nous créer un nouveau réseau avec le string. Moi, j'avais Wi-Fi. Je vais créer mon réseau Wi-Fi. Et je vais rajouter mon réseau Ethernet aussi que j'avais. Mon Ethernet par câble. Bon. Là, je vais définir l'ordre. Parce que moi, c'est mon Wi-Fi qui était au début. Je fais OK. Puis là, j'applique à ça. Il va créer mon Wi-Fi. Vous allez voir, il va devenir vert. Bon. Et voilà. Et voici. Wi-Fi connecté. Bon. Là, on referme ça. Si ça aurait été votre Ethernet, ben, vous le mettez au début, puis il va faire Ethernet connecté. Un coup qu'il est connecté, vous fermez ça et vous rebootez encore. Après avoir rebooté, là, vous allez dans App Store. Vous allez mettre votre mot de passe. Non, c'est pas une mise à jour que je voulais faire, là. Excusez, je vais recommencer. Vous allez dans App Store. Vous allez voir votre compte. Vous mettez votre mot de passe et votre erreur va avoir disparu. Vous allez voir. Ça marche, là. C'est fonctionnel, là. Ça a marché pour moi, là, du premier coup. Fait que c'est vraiment pas compliqué. Il faut juste suivre toutes ces étapes-là une par une. Fait que c'était ça mon vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant puis que ça vous a plu. Puis si jamais vous voulez le faire ben, manuellement, ce que vous avez à faire, c'est que vous ouvrez votre fichier Bootbliss, mais vous l'ouvrez avec TextEdit. Puis là, vous venez rajouter Key Device Property Key. Vous venez rajouter ça ici. Exactement à la même place qu'il est là. Il faut que ces lignes-là là, soient bien là, avec le string, un espace en dessous, le string. Puis ici, string au début. Puis ça, c'est toujours notre dict plus qui est toujours à la fin de notre boot plus. Comme ça, ben, si vous voulez le faire manuellement, vous le faites manuellement. C'était ça mon vidéo, les gars. Je vous remercie de votre écoute. À la prochaine.